Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sentimentale. J'avais promis de refaire les compatibilités amoureuses et cette fois-ci, il s'agit du signe du Sagittaire, ce qui veut dire que peu importe votre signe astrologique à vous, vous pouvez être un signe d'eau, un signe d'air, un signe de terre. Ce qui est important, c'est si vous avez une personne en tête qui, elle, est du signe du Sagittaire. On va essayer de regarder qui est cette personne, ce qu'elle est en train de traverser, comment elle vous voit, comment elle vous perçoit, et puis essayer de voir justement la compatibilité amoureuse potentielle avec elle. Alors que vous la connaissiez, que vous soyez en crush, que vous ayez déjà eu une relation avec elle, peu importe, on va vraiment essayer de répondre à un maximum d'éléments. Sachez que ça reste un tirage collectif et que j'avais déjà fait donc des tirages de compatibilité. Si ce tirage-là ne vous correspond pas, ne vous parle pas par rapport à cette personne, n'hésitez pas à regarder et je vous mettrai ça en dessous de la vidéo, l'autre vidéo que j'avais faite sur le signe du Sagittaire. Sachez également que si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti, on va essayer de regarder ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne née sous le signe du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît? Bon, ouh là là, dis donc. Bon, eh bien écoutez, cette personne est prête, clairement. Elle est prête en tout cas à se lancer dans une histoire. Alors, je me méfie quand même parce que quand on est sur la carte de l'amoureux, on peut nous parler premièrement d'un carrefour de vie. Peut-être que cette personne aujourd'hui est en train de traverser un grand changement dans sa vie, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau personnel. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui croit en l'amour, qui a envie de croire en l'amour et qui a envie de rencontrer la personne qui fera autant vibrer, qui fera avec elle un bon bout de chemin. D'autant plus ici qu'on me dit qu'aujourd'hui, elle a la force nécessaire, les appuis, la maturité en tout cas pour pouvoir se lancer dans une histoire. Cependant, attention quand même, quand on est sur la carte de l'amoureux, on peut tout à fait nous parler d'un choix et notamment d'un choix sentimental. Peut-être que c'est une personne qui hésite entre deux personnes, peut-être que c'est une personne qui est déjà en couple et qui se pose des questions existentielles par rapport à son couple, par rapport à potentiellement vous ou par rapport à une autre personne. Bon, il y a des questionnements ici qui sont importants, mais en tout cas avec cette volonté de pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. Allez, on continue. Eh oui, 2 de coupe derrière. Clairement, alors là, le domaine sentimental est quand même important pour cette personne. Alors attendez, parce que j'ai l'impression, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a un petit mélange ici de tarot. Là, tout est bon. Ok. Alors attendez, je reviens parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est bien mieux. Normalement, tout est dans l'ordre. Allez, s'il vous plaît, pour cette personne du signe du Sagittaire, dis donc, qu'est-ce qu'on a... Les cartes ont envie de parler, j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup de choses à dire par rapport à cette personne. C'est une personne qui a repris son pouvoir personnel, son pouvoir de séduction, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, parfois je dirais il, parfois je dirais elle, alors je vais souvent dire cette personne. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant dans sa vie sentimentale. Elle ne souhaite pas rester dans des énergies de je me tâte, je me pose des questions, etc., etc. Non, en revanche, j'ai quand même pour certains le fait qu'il y ait 2 personnes dans sa tête. 2 personnes peut-être dans sa vie. Alors quand je dis 2 personnes, ça peut être une personne officielle ou une personne déjà existante et ça peut être vous également de l'autre côté. Donc, encore une fois, il y a ce fameux choix ici et oui, d'autant plus que j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle ici de potentialité, c'est-à-dire d'opportunité. Ce n'est pas une personne ici qui reste hermétique à l'amour, qui reste hermétique aux rencontres. Non, c'est une personne qui a plutôt cette énergie d'y aller, de foncer,
de se lancer dans l'aventure, de faire le premier pas. Mais il se peut que ce que vous aimiez chez cette personne, eh bien d'autres personnes l'ont remarqué également. On va continuer pour voir, justement pour voir si cette personne fait un choix. Est-ce que c'est juste dans sa tête? Est-ce que c'est une personne qui rôde autour d'elle mais qu'elle ne regarde pas? On va essayer de regarder tout ça. Pour cette personne du signe du Sagittaire, et non, c'est pas celui-ci, d'abord c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire pour cette personne du signe du Sagittaire, s'il vous plaît? Ok, ici on me parle de blessures et ici on me parle de schéma répétitif. On me dit que c'est une personne ici, encore une fois, qui sort un petit peu, encore une fois, de ses questionnements ou de ses bagages du passé. Je pense qu'elle a conscience de son auto-saboteur, parce qu'on en a tous un. Elle en a parfaitement conscience, mais parfois elle a du mal à y voir clair quant à sa peur, son cœur, son mental. Vous savez, quand un petit peu tout se mélange. Donc ça ne m'étonne pas, ça reste un être humain, que ce soit une personne qui ait des blessures. Mais on peut nous dire que parfois ça se réveille dans certaines situations orientées sentimentales. Mais on me dit bien ici qu'elle reprend en tout cas du poil de la bête et c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. On va continuer. Ouais, bon, pour certains, clairement, elle a deux personnes ici en tête. Parce que je vois ici le masque et la trahison. Et on me parle ici du travail. Donc on peut me parler du travail sur soi pour éviter ce schéma répétitif. Mais on peut aussi me parler d'une personne qui rôde dans le contexte professionnel. Ah, et ici j'ai l'union. Donc, et puis derrière j'ai la séparation. Alors j'ai plusieurs cas de figure parce que vous êtes nombreux. Donc je vais vous donner un petit peu tous les cas de figure que je peux avoir. J'ai un premier cas de figure qui me dit qu'avec l'amoureux, je vous disais le choix, le cœur, la raison. Il y a deux personnes, quoi faire, quoi choisir. Elle peut avoir des opportunités et parfois ne pas toujours savoir qui est bonne pour elle comme personne. Donc on peut aussi nous parler ici de triangulaire avec cette personne. Elle a déjà une personne officielle, elle a une personne de cœur. C'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qui fait partie de sa vie depuis quelque temps, mais elle a aussi une personne qu'elle estime et qu'elle a dans son cœur et qui ne fait pas encore totalement partie ou entièrement partie de sa vie. Pour d'autres, on peut nous parler ici que c'est un collègue qui a une forte attirance entre vous. Je vois une réciprocité, mais cette personne peut ne pas être disponible. Ou peut-être que cette personne, pour le moment, ne s'est pas encore fixée à savoir est-ce que potentiellement il se passe quelque chose avec vous, mais dans le cadre du travail c'est un peu compliqué, ou bien est-ce qu'elle se lance peut-être envers d'autres personnes. Avec l'union et la fusion, en tout cas c'est quelqu'un de très intense ici. Ici on a vraiment quelqu'un qui ressent fortement les choses et encore une fois qui est prêt ou prête, en tout cas à se lancer dans l'aventure, à se lancer tête baissée dans l'amour, dans une bulle d'amour. Elle a un peu une contradiction, c'est pas pour tout le monde, mais cette contradiction de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, qui est bien pour moi. Il y a vraiment de grands questionnements ici. Pour d'autres, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est en cours de séparation. C'est pas encore officiel, c'est pas encore totalement fait, mais c'est en cours et on peut nous dire qu'elle a des vues sur vous, mais que pour le moment, sa situation n'est pas encore totalement claire. On va justement regarder par rapport à vous. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, sachant qu'on va regarder dans l'égrégore collectif, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire du personnalisé comme ça quand c'est du collectif. Pour cette personne du signe du Sagittaire, comment perçoit-elle ou voit-elle la personne qui regarde cette vidéo ? Ok, 5 de coupe. Bon, et derrière, j'ai la tempérance. Premièrement, c'est une personne qui a envie d'échanger avec vous. C'est une personne qui a envie de faire des efforts pour essayer de se rapprocher de vous.
hein, pour ceux en tout cas où vous voyez qu'il y a une réciprocité. C'est une personne, pour d'autres, hein, c'est une personne qui a envie de vous connaître un petit peu plus. Par contre, alors soit il y a déjà eu une histoire avec cette personne, avec ce 5 de coupe, on peut vraiment nous parler ici de regrets, de remords, peut-être par rapport à des attitudes passées, peut-être par rapport à une trahison, peut-être par rapport à une triangulaire. Ce 5 de coupe peut nous parler vraiment de regrets de comment les choses se sont passées. Par contre, on peut aussi nous parler que cette personne est en train, encore une fois, de vivre une séparation. Le 5 de coupe, c'est quand on est tourné un petit peu vers le passé. Ce que j'entends, c'est que, et là c'est peut-être pour une personne d'entre vous, ce Sagittaire, que ce soit un homme ou une femme, s'est séparé de quelqu'un et elle est vraiment dans cette phase de... elle se pose des questions. Vous savez, parfois, que ce soit dans le feu de l'action ou dans la colère, on fait les choses, mais c'est après coup qu'on a l'effet qui se coule. Vous voyez, le deuxième effet qui se coule. Et là, elle est peut-être justement dans cette phase avant potentiellement de reprendre des forces. Donc, quoi qu'il en soit, elle a vraiment envie de communiquer ou de rétablir une situation ici. On va continuer. On va regarder avec celui-ci. Pour cette personne du signe du Sagittaire, quelles sont ses intentions ici par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Ok, il y a clairement l'envie de rapprochement ici. Vous voyez ici, on nous parle de nouvelles rencontres, mais on peut vraiment nous parler de rapprochement. Après, si c'est une personne avec qui vous avez eu une histoire, on peut nous dire qu'elle essaye de son côté justement de vous oublier avec ce 5 de coupe et d'aller voir entre guillemets ailleurs ou de regarder les potentialités. Hein, parce qu'avec ce 7 de coupe, on peut vraiment nous parler d'opportunités, de choix. Ça ne veut pas dire forcément de choix de qualité, hein, mais ça veut dire en tout cas que en termes il y a plusieurs personnes, il n'y en a pas qu'une. Pour ceux qui n'ont pas encore eu d'histoire avec cette personne, très clairement, moi j'ai l'impression qu'elle vous a repéré. En tout cas, je ressens ici une réciprocité. Attendez, je reviens. Allez, c'est reparti. Pour cette personne du signe du Sagittaire, comment voit-elle la personne qui regarde cette vidéo? Waouh, l'impératrice, dis donc. Alors, et derrière, j'ai la tour. J'ai l'impression que vous êtes arrivé dans la... Elle ne s'attendait pas en fait à cette rencontre. Je pense que cette personne a eu un coup de cœur, un vrai coup de crush envers vous et elle ne s'attendait pas à ça. Peut-être que vous êtes arrivé dans une période où elle ne s'y attendait pas en fait. Mais elle vous voit comme une impératrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, elle vous voit comme quelqu'un d'équilibré, comme quelqu'un de très plaisant physiquement. Vous êtes dans ses critères, dans son style. Mais il y a ce côté surprise, surprise de vie. On me parle encore avec ce 2 de Pentacle. Clairement de ce côté, c'est une personne qui n'a pas encore choisi, qui n'a pas encore tranché sur une situation. Je l'ai avec ce 2 de Pentacle. Et je l'ai ici avec l'amoureux. Hein. Donc, ça reste cette dualité. Elle réfléchit, elle se pose des questions, elle se demande. Elle n'est pas encore totalement ancrée. Elle tend vers un choix parce que quand on est sur l'amoureux, on n'a pas encore fait son choix. C'est quand on est sur la carte du chariot. Elle est dans cette phase de réflexion. Elle se laisse le temps de le faire. Elle se laisse peut-être également le temps de découvrir les personnes, de mieux les rencontrer, de mieux échanger avec elles pour savoir qui est bonne pour elle ou non. Elle ne ferme pas la porte ici en tout cas, elle n'est pas décidée. En revanche, par rapport à vous, dis donc, elle a quand même de bons a priori. Elle sent qu'avec vous, il y a quelque chose qui peut se passer. Et elle sent que ça peut être fort. On va continuer. Ici, on nous parle de l'échec. Elle a peut-être peur justement de faire le mauvais choix,
d'être dans ses projections, dans ses illusions, dans sa rêverie et que ce ne soit pas la réalité. D'où le fait que ce soit une personne qui a envie de communiquer, qui a envie de découvrir, qui a envie de creuser ou d'approfondir. Ouais, ici on nous parle de solution. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui se dirige vers une décision. Je vous dis, c'est pas encore le cas, en tout cas pas au moment où vous regardez ce tirage. Après, voilà, les énergies sont variables, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que, vous voyez, elle est plutôt dans un casse-tête, hein. Elle essaye vraiment de se creuser les méninges, de se triturer la tête. On peut nous dire aussi qu'elle ne vous a pas encore totalement cerné. Elle vous voit comme une impératrice, mais elle ne le sait pas, elle n'a pas de certitude, elle a juste un ressenti. Et ici, voilà, je vous disais, on passe d'abord de l'amoureux où on se pose des questions au choix, où à un moment, de toute façon, cette personne devra trancher. Soit elle le fera, soit l'une de ces personnes qui rôdent autour d'elle le fera aussi, parce qu'en fait, dans l'histoire, tout le monde a son libre arbitre. Tout le monde a le choix. Même vous, vous avez le choix de ne pas continuer, par exemple. D'autant plus que c'est la carte numéro 25, 2 plus 5 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Cependant, et d'ailleurs, en plus de ça, on voit bien ici que c'est une voiture. Cependant, ce qu'on me dit, c'est qu'elle va peut-être prendre un peu de temps à se décider, parce qu'effectivement, pour le moment, elle est plutôt dans la confusion. Elle sait qu'elle veut s'ouvrir à l'amour, mais elle ne sait pas encore avec qui, comment, pourquoi. Par contre, on peut nous dire qu'à partir du moment où elle prendra sa décision, ce sera acté, hein, elle va plus tergiverser après. Elle fait les choses dans l'ordre, hein. Il vaut mieux tergiverser maintenant qu'une fois qu'on a tranché. On va regarder la potentielle compatibilité entre vous. Je dis bien potentiel parce qu'encore une fois, ça reste un tirage collectif. La potentielle compatibilité entre cette personne du signe du Sagittaire et la personne qui regarde ce tirage. Ici, on nous parle, alors je ne vous montre pas la carte parce qu'elle est un peu osée, mais on nous parle dans un premier temps de flirt, d'amusement, de découverte, mais on se lance, enfin, j'ai pas l'impression que cette personne se lance d'ores et déjà dans je veux la bague au doigt, je veux l'engagement, je veux les fiançailles. C'est quelqu'un qui a d'abord envie d'explorer, mais ça ne veut pas dire plusieurs personnes, ça veut dire d'explorer, de se découvrir avant de se décider, enfin, avant de savoir en fait quel type de relation elle peut donner, ou vous pouvez avoir ensemble. Ici, on nous parle de la possession et de la jalousie. Alors là, on peut tout à fait nous parler de vous ou de cette personne. On peut nous parler que ensemble, parce que là, on parle de compatibilité, ensemble, vous pouvez réveiller peut-être des blessures, un manque de confiance aussi, parce que la jalousie ou la possessivité, c'est lié très souvent à la confiance. Donc on peut nous dire que d'un côté comme de l'autre, il y a des choses qui vont se réveiller. Et ce que j'entends surtout, c'est que c'est quelque chose qui peut ronger de l'intérieur. Attention, parce que c'est vrai que la jalousie ou la possessivité, c'est pas du tout deux énergies très bonnes. Mais c'est peut-être encore une fois, chat échaudé craint l'eau froide. Peut-être que c'est une personne ou peut-être que vous êtes une personne qui avait la blessure de trahison. Parce qu'ici, on parle de fidélité. Mais il y a une vraie potentialité, c'est-à-dire que si cette personne arrive à se positionner, s'il y a une vraie compatibilité avec une harmonie, c'est pas une personne qui gâchera les choses bêtement. Je ressens beaucoup plus que c'est une personne qui veut se laisser aussi une chance de croire en quelque chose de pérenne. C'est juste qu'elle ne peut pas le donner dans un premier temps. Elle a besoin aussi, tout comme vous, de découvrir la personne et de voir si les projections que l'on se fait sont réelles ou viennent simplement de notre tête. Et malheureusement, beaucoup trop de fois, c'est on est attiré par nos projections et non pas par la réalité.
On est attiré, on s'accroche à quelque chose qui existe dans notre tête, mais pas forcément lié à des faits. Donc je pense que cette personne est plutôt consciente de cela et elle a envie de ne pas se lancer tête baissée comme ça et puis de revenir ensuite en arrière. Donc voilà sur ce que je peux vous dire sur cette personne du signe du Sagittaire. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous fais plein de bisous. À bientôt.